le général Jean-François Olenga. Il est encore vivant, commandant force terrestre. À cette époque, l'armée était encore structurée en commandant à état-major général, force terrestre, force navale, force aérienne, région militaire, n'est-ce pas? Qui a dénaturé encore l'armée, c'est Kabila. En superposant des commandements, maintenant nous avons état-major général, force terrestre, navale, tout ça, secteur, non, zones de défense, secteur, donc compliqué quoi, une cacophonie. Ça c'est toujours Kabila. Dieu aidant, François Olenga Kinshasa, l'état-major général, Baouma à Goma, commandant région, Mamadou, commandant de la force de réaction rapide. Baouma avait demandé de ne pas avoir un adjoint. Parce qu'à l'époque de Kabila, chaque adjoint à Goma était nécessairement issu du RCD et principalement Tutsi. Vous comprenez? Là, je peux vous citer. Après Tango Fort, c'était le fameux Bosco Ntaganda. Après Bosco Ntaganda, il y avait Kamanzi, il y avait Inosa Gahizi, il y avait Padiri, tout ça. Padiri qui n'est pas Padiri Volenda, Jonas Padiri. Tous les anciens du RCD et du CNDP, anciens de l'FPR, qui devaient occuper obligatoirement la région militaire de Goma pour faciliter tout ce que je suis en train de vous dire ici. Baouma va dire à Olenga, ne me donnez pas un adjoint pour me faciliter. Dieu étant, au Conseil national de sécurité, au CNS, il y avait Pierre Lumbi, paix à son âme, il était patriote, c'est papa. Il va manœuvrer avec Baouma et on va succéder les deux ennemis. Baouma a exigé même que tous les anciens du RCD et du CNDP soient ramenés de Goma à Kinshasa. Tous les colonels. Vous comprenez? Il a lui-même proposé des commandants des unités qu'il maîtrise bien. Voilà comment on a manœuvré. Pendant qu'il y avait des négociations à Kampala, Baouma, avec nous les Wazalendo, à cette époque, moi j'étais actif, je présidais les FDIPC, Force de défense des intérêts du peuple congolais. On va planifier une bonne stratégie. Baouma va des fois éteindre ses téléphones pour ne pas recevoir les appels de Kabila, lui demander de ne pas attaquer. On attaque et puis Baouma dit on m'a attaqué, j'ai agi en défensive. Vous comprenez? On repousse l'ennemi. De Bweremana, d'abord il y a eu la pression, ils ont quitté Goma, ils se sont installés à Kanyaruchinya. Et de Kanyaruchinya, Baouma a quitté Bweremana pour s'installer à Mouja, pour ceux qui connaissent l'endroit. On va bousculer l'ennemi de Kanyaruchinya à 3 antennes Kibati. Baouma quitte Mouja, il va s'installer à Kanyaruchinya. On va encore les provoquer, on va les repousser jusqu'à Kibumba. Et on progresse. Et chaque fois qu'il fallait opérer, il fallait donner consigne à Jean-François Olenga et Pierre Lumbi et Baouma éteignaient ce téléphone pour dire je suis au maquis, des fois les réseaux font défaut. C'est comme ça que nous avons défait l'M23. On va les défaire maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont fuir vers l'Ouganda et le Rwanda, les pays qui les ont mandatés. Kabila pour les sauver. Imaginez-vous, quelqu'un vient violer ta femme. Tu as la chance de les chasser de chez vous. Au lieu de les poursuivre jusqu'au son dernier retranchement, Kabila a plutôt proposé les négociations, la signature des accords, déclaration de Nairobi, parce que les accords de Kampala de 2013, les accords de Kampala n'avaient plus lieu parce qu'on venait de les défaire. On va aller signer les déclarations de Nairobi. C'est un peu comme aller négocier quelqu'un qui a violé, qui a tué ta femme et tes enfants, et puis dans son retranchement, au lieu de les poursuivre comme Kagame a toujours avancé des prétextes de chasser les FDLR, nous on devait aussi poursuivre les M23 en Ouganda et au Rwanda. Au lieu de le faire, Kabila est allé signer des déclarations, des accords avec eux à Nairobi. Vous comprenez la situation? Et pendant ce temps, on les défait, Baouma et Mamadou sont envoyés à Beni. Qu'est-ce qui va se passer? Les réseaux de Kabila au sein de l'armée vont tuer Mamadou. Preuve, les chauffeurs de Mamadou à cette époque étaient prêts à donner toute la vérité. Il était retrouvé mort en prison. Ceux qui savaient suivre la question comprennent. Baouma reste. Puisqu'il avait promis de dire la vérité. Voilà. Mamadou est tué en janvier, comme Bouzamabe fut tué. Bouzamabe avait été rappelé à Kinshasa quand il avait défait Jules Mutembutsi à Bukavu. N'est-ce pas? Et à Kinshasa, on va
l'empoisonné, il est mort dans des circonstances non encore élucidées. Mamadou tombe à Beni dans une embuscade à l'aéroport de Mavivi, en pleine ville. Ce ne sont pas les ADF qui ont tué Mamadou. C'est les réseaux de Kabila et de Kagame dans l'armée. Et de Museveni, permettez que je le dise clairement. Parce que pour nous, les Wazalendo, l'Ouganda n'a jamais été un allié sincère. Je sais pourquoi je le dis, j'ai donné beaucoup plus d'évidence. Allez-y comprendre. Les AC, à part le Burundi et la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, le Burundi, non, le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda et le Sud-Soudan, ils sont dans des réseaux que Kabila maîtrise bien pour implanter leur empire au cœur de l'Afrique. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Baouma va poursuivre les opérations. Baouma va en Ouganda. Voilà. Il est en train de mettre les ADF, mais Baouma et les tombeurs, comme Mamadou, de M23. Les M23 qui sont logés dans des hôtels par le gouvernement de Museveni. Vous comprenez? Kabila va encore envoyer Baouma dans des assises à Kampala. Baouma n'était pas chef d'état-major général, il n'était pas ministre des Affaires étrangères, ni ministre de la Défense. Ouais. On l'envoie faire des histoires avec l'Ouganda, et là on va l'empoisonner. Mon couteau, l'auditeur, paix à son âme, avant qu'il ne meure, avait dit que Baouma était mort par poison, venu d'un pays asiatique. Souvenez-vous bien. Le poison a été acheté par les réseaux Kabila, Kagame et Museveni et Baouma a été liquidé. On va nous tromper que c'était AVC. Je dis la vérité parce que moi, je ne crains rien. Kabila ne me fera rien, ni Museveni, ni Kagame. Je resterai encore vivant tant que Dieu le voudra. Ils ont voulu m'éteindre, mais je suis encore vivant.